Bon, on va parler d'une vidéo qui n'est pas du tout joyeuse, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo où on y voit un migrant somalien, puis en fait c'est peut-être un migrant soudanais. Dans tous les cas, c'est un Irlandais comme vous et moi, qui est en train de décapsuler littéralement un Irlandais en pleine rue, d'accord. C'est une vidéo qui a scandalisé le monde occidental, puisque quelques semaines après Henri Novak, eh bien on a un nouveau cas d'agression anti-blanche, cette fois-ci sur un autochtone, non pas anglais, mais sur un autochtone irlandais. Et on va parler un peu de tout ça puisque du coup c'est en train de partir en steak dans tous les sens. Ça y est, le Royaume-Uni, ils en peuvent plus les gens. Voilà, ils en peuvent plus. Novak, ça a fait péter un câble à beaucoup de gens. Ce qui s'est passé là maintenant avec ce nouveau cas en Irlande est en train d'exploser un peu partout dans les médias irlandais. Il y a des appels à bloquer entièrement le pays qui sont faits. Bref, c'est en train de partir en couille littéralement et on va en parler dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo que je ne peux pas vous montrer sur les réseaux sociaux, puisqu'on y voit ce jeune homme magnifiquement irlandais, voilà, n'est-ce pas, qui est donc un migrant qui a traversé pas mal de pays avant d'arriver en Irlande, qui a obtenu un visa. D'accord, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il est arrivé en 2023 en Irlande après de multiples pérégrinations et il a obtenu un visa par le gouvernement britannique de 5 ans. Voilà, donc ce mec-là a un visa de 5 ans, donc il est anglais, il est citoyen du Royaume-Uni comme vous et moi, et il est en train de décapsuler un Irlandais en pleine rue comme ça, en hurlant des trucs absolument, je sais pas ce qu'il hurle, mais il hurle comme un sauvage. Et justement, il y a tout simplement des organisations, il y a des choses qui sont faites pour tenter de bloquer le pays afin de créer un mouvement, voilà, un mouvement de contestation. Donc, avant de se plonger un peu sur toute l'histoire globale et sur un article de F de Souche qui est très précis, eh bien, on va lire un peu ces trucs-là et vous allez vous rendre compte que c'est en train de partir en steak de partout. Routes coupées et commerces appelés à fermer plus tôt, l'Irlande du Nord se prépare à une soirée sous très haute tension avec des appels à bloquer le pays qui circulent sur les réseaux sociaux. Cette colère populaire fait suite à la tentative de décapsulage d'un homme en pleine rue à Belfast par un migrant somalien et en fait c'est un Soudanais apparemment. Donc il y a des images comme ça avec de nombreuses routes qui seront bloquées tout simplement par les gens avec des heures de manifestation et en gros c'est le pays tout entier, c'est les grands axes routiers qui vont être complètement paralysés. Pour ceux qui traînent un peu sur les télégrammes de news dans le monde un peu anglo-saxon, vous avez énormément de posts sur Facebook qui sont partagés sur tous les autres réseaux, justement qui appellent à cette mobilisation. Bref, c'est vraiment... ça va partir en steak. Je vais suivre ça, je vous ferai peut-être une vidéo s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus ou pas, mais dans tous les cas, c'est que les Irlandais n'en peuvent plus. On rappelle que leur pays est extrêmement enrichi. En termes de pourcentage de la population, c'est absolument incroyable, c'est quasiment un quart, c'est même un peu plus d'un quart de la population qui est immigrée, du coup chez eux. C'est un truc de fou, ils sont que 5 millions d'habitants en Irlande, il faut se rendre compte quand même du truc. C'est hallucinant. Et avec ce genre de cas-là, Henri Novak, Charlie Kirk en fin d'année dernière, bref, tous les gens qui ont perdu la vie comme ça, même Quentin, du coup, ça avait résonné un peu dans le monde anglo-saxon, tous ces cas-là sont en train de faire péter un fusible à beaucoup de gens, et il y en a, ça va très mal finir. Cette histoire va très très mal finir, encore une fois. Bref, donc on va regarder du coup un article de F de Souche qui est très détaillé sur toute cette affaire où on apprend beaucoup de choses et je compléterai si jamais ce n'est pas dit dans cet article avec les infos que j'ai pu voir sur Telegram du coup par des gens, notamment celui de Tommy Robinson qui est très fourni autour de cette affaire là. Donc un homme se trouve dans... donc ça a commencé comme ça. Un homme se trouve dans un état critique après une violente attaque au couteau survenu lundi soir dans le nord de Belfast. Donc Belfast, pour ceux qui savent pas où c'est, je vais vous montrer ça. Hop, Belfast, c'est ici au nord-est de l'Irlande. Donc l'Irlande, la partie Irlande du Nord, c'est ici, vous le voyez juste là. Belfast, juste à côté je sais pas s'il y a une grosse ville qui est connue. Non, j'en connais pas des grosses villes. S'il y a Newcastle, qui est assez connu au bord de la mer, mais sinon voilà. Ça se trouve ici. Les faits se sont déroulés vers 22h30 dans le secteur de Kinnaird Avenue avant que la victime ne soit transportée à l'hôpital.
Selon les éléments rapportés par The Irish News, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre la victime au sol, apparemment coupe coupée au cou par un homme. Hein, ce fameux bonhomme, d'accord, une tentative de décapsulage qui du coup est assis sur cette personne. Donc on voit, hein, de toute façon vous avez vu les images, voilà, on le voit, il est comme ça, il est en train d'hurler, il est assis sur le mec, il lui bloque les bras et il est en train de... je peux pas vous montrer la vidéo, je vous mettrai le lien de l'article de F2 Souche où dedans justement la vidéo est ici. Si jamais vous voulez la regarder, mais moi je peux pas vous la montrer sur YouTube, hein. Vous vous doutez bien pourquoi, même si c'est un peu censuré, c'est un peu limite. Des témoins peuvent être entendus en train de crier à l'agresseur de le lâcher alors que la victime apparaît couverte de sang. Un autre homme intervient ensuite avec une crosse de hurling et frappe l'assaillant, donc une crosse de hockey je pense ou un truc comme ça, et frappe l'assaillant à plusieurs reprises pour tenter de libérer la victime avant l'arrivée de la police. Le conseiller indépendant local Paul McCusker a décrit l'attaque comme brutale. Les gens se réveillent et ont vu cette vidéo. Ce sont des scènes horribles et terrifiantes, pardon. J'allais dire transigeantes, ça veut rien dire. Et terrifiantes auxquelles nous avons assisté, a-t-il déclaré à The Irish News. Et pour moi, il s'agit de s'assurer que la police mène une enquête très rigoureuse sur la manière dont cette attaque s'est produite. L'enrichissement multiculturel, hein, c'est donc ça. Le chef du DUP, ça doit être la police, Gavin Robinson, a dénoncé un acte de violence choquant et brutal. La police devrait exposer les faits de toute urgence. Les responsables doivent assumer toutes les conséquences de leurs actes. Il ne peut y avoir absolument aucune tolérance pour une telle violence barbare dans nos rues. Et donc, ici on a la vidéo, encore une fois je vous mets le lien de l'article de F2 News... Putain mais les lapsus dans cette vidéo c'est hallucinant. De F2 Souche, pardon. Si jamais vous voulez la regarder, c'est quand même assez horrible à regarder. Hein. On voit pas réellement ce qui se passe, mais rien que de l'imaginer, en fait, c'est horrible. Le chef du PSNI donne plus d'informations sur les déplacements du suspect. Eh oui, vous allez voir un peu les déplacements de ce petit bonhomme, comment il est arrivé en Irlande, tout simplement. Le chef de la police nord-irlandaise a déclaré qu'il n'y avait rien qui ne laisse penser que l'attaque au couteau survenue dans le nord de Belfast était liée au et a donné plus de détails sur les déplacements du suspect soudanais en Irlande du Nord. Puisque oui, ce n'est pas mince, je sais plus ce qui avait été dit au début, mais c'est bel et bien du coup un Soudanais. John Butcher a déclaré aux journalistes à Stormont, si j'ai bien compris, le suspect a obtenu l'autorisation de rester au Royaume-Uni le 28 septembre 2023. Là encore, cela reste à confirmer, mais on m'a informé qu'il s'est rendu du Soudan à Paris, à des dates inconnues, et que de Paris, il s'est envolé pour Dublin à une date encore indéterminée. D'après ce que je sais actuellement, il a ensuite voyagé à Dublin, de Dublin à Belfast, et en bus, le 10 février 2023, et il a demandé l'asile à cette date-là. Donc il s'est rendu du Soudan, hein, c'est quand même pas la porte à côté, d'accord, le Soudan. Le Soudan, c'est sous l'Égypte, c'est juste ici. Donc vous avez l'Égypte qui est là, le Soudan. Donc il est parti du Soudan... Il a probablement peut-être traversé ces pays-là et passé du coup par la Libye, puis rejoint sûrement les côtes italiennes. Les côtes italiennes, il est arrivé jusqu'à Paris. De Paris à Dublin, il a pris un avion et ensuite de Dublin à Belfast, il a pris un bus et arrivé là-bas, il a fait une demande d'asile tout simplement pour le Royaume-Uni. Voilà un peu comment ça s'est déroulé. Et il aurait obtenu cette demande, d'accord. Pendant 5 ans, il a un visa totalement légal au Royaume-Uni. C'est magnifique, c'est beau. Ce suspect ne figure dans aucune de nos bases de données de sécurité nationale et n'était pas connu des services de police d'Irlande du Nord. J'ai été en contact direct avec le chef de la police entité au Royaume-Uni. À ce stade, nous n'avons aucune information permettant de penser que cet événement soit lié au thé. Je comprends que la nature de l'attaque ait suscité des spéculations quant à une possible implication thé, mais rien ne permet de le confirmer. C'est pas forcément du thé. En revanche, c'est littéralement les violences comme on les voit tout le temps. Hein. Ces gens-là qui arrivent par milliers dans des bateaux, d'accord, dans des bateaux, dans des avions, qui sont distribués un peu partout dans les pays européens et qui au final produisent les mêmes conséquences à leur venue, que ça soit en Irlande, que ça soit en Italie, en France, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, hein, pour le peu qui arrivent en Pologne, pour ceux qui arrivent également aux Pays-Bas, ceux qui arrivent en Espagne, bref, partout, dans tous les coins d'Europe, eh bien ils font exactement les mêmes choses, d'accord. C'est quand même assez incroyable. Il va falloir que ça s'arrête et que ça cesse, puisque là, le pays va être paralysé. On va voir un peu comment ça va évoluer. Mais comme je vous l'ai dit, sur les boucles Telegram, c'est un peu on fire là en ce moment. Et tout est en train de s'organiser pour bloquer de partout le pays.
Je sais pas s'ils vont réussir à le faire, si la police va les laisser faire ou pas, mais ça va partir en steak, hein, littéralement, ça va vraiment, vraiment partir en steak. Donc c'est ça, au début on avait dit qu'il était somalien, puis en fait non, c'est un Soudanais. Et il est arrivé en Europe par Paris, tout simplement, hein. Magnifique porte d'immigration qu'est la France, puisque on le rappelle, hein, Paris, en fait, de Paris, beaucoup de migrants arrivent en fait sur les côtes espagnoles, sur les côtes françaises et sur les côtes italiennes, juste ici. L'Italie qui en refoule pas mal, mais quand même ils en acceptent beaucoup, hein. L'Espagne, bon, eux c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Surtout qu'en plus vous avez beaucoup de migrants en fait qui partent de tout ça, hein, de Mauritanie et compagnie et qui arrivent en fait dans les îles Canaries, après, qui sont, je sais plus où, les îles Canaries. Ma géographie des îles Canaries est un peu éclatée. Ce serait peut-être même par ici, je sais plus. Bon bref, je sais plus où sont vraiment les îles Canaries. Mais en gros, ils partent de Mauritanie, ils atterrissent sur les îles Canaries, ils sont sur territoire espagnol, et donc, ça y est, ils sont en Europe. Eh oui, puisque ça joue aussi là-dessus, hein. C'est assez incroyable. C'est comme si, imaginez par exemple quelqu'un de Somalie qui va bouger et qui va aller jusqu'à la Réunion, d'accord. Il va aller jusqu'à la Réunion et paf, il est en France et donc il est en Europe et donc il a le droit de demander l'asile et donc il a le droit possiblement de prendre l'avion de l'île de la Réunion jusqu'à Paris. C'est comme ça que ça se passe en fait. Et c'est exactement ce qu'ils font par exemple pour tous ces trucs-là, pour tous les pays quand ils partent en fait du nord du Maghreb, ils arrivent, dès qu'ils posent un pied sur une île qui appartient à un pays européen, paf, ils sont dans l'espace Schengen, donc dans l'espace européen, et de là, ils peuvent déclencher toutes les procédures. Et vous inquiétez pas qu'ils sont très très bien au courant, ils sont très très encadrés par toutes les associations ultra-gauchistes et immigrationnistes qu'on peut trouver même en France, par exemple chez nous, hein, avec les trucs Utopia 51, etc. Je sais plus si c'est 51 le chiffre, bref, Utopia, mes couilles là, et toutes les autres. Et au final, bah, c'est ce qui s'est passé là, puisque l'autre, il est parti du Soudan, puis il a sûrement remonté, comme je vous l'ai dit, la Libye, passé par l'Italie, remonté l'Italie jusqu'en France, ou peut-être même qu'il est passé par là, et puis hop, il est arrivé jusque dans les côtes, du sud de la France. Et arrivé là-bas, hop, il a été à Paris. Paris, il a pris l'avion à Dublin, parce que la France a des accords avec le Royaume-Uni pour distribuer des migrants, hein. On se rappelle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour un migrant qu'on envoie, il nous en redonne un, je crois, je sais plus, il y a un truc comme ça. Et c'est surtout que l'Angleterre, en fait, a la liberté totale d'accepter ou non des migrants. Donc eux, ils choisissent à partir je crois que c'était depuis septembre dernier, ils choisissent les migrants qu'ils vont accepter chez eux. C'est-à-dire que si vous avez 10 migrants qui arrivent et que dans les 10 migrants, il y en a un qui a un potentiel quelconque, je sais pas, parce qu'il est un peu diplômé, parce qu'il est un peu moins con que les autres, ou j'en sais rien, eh bien l'Angleterre peut choisir de prendre celui-là et de nous renvoyer les 9 autres. Et nous, en France, on est bloqué parce que comme on sait pas d'où ils viennent, eh bien on peut pas les renvoyer. Hein, on peut essayer de les renvoyer en Espagne, sauf que l'Espagne, eux, ils s'en battent les couilles, donc eux, ils vont nous dire, bah non, on sait pas où ils sont. On sait pas s'ils viennent vraiment de l'Espagne. Puis on va les renvoyer en Italie, mais l'Italie c'est pareil. Bah non, ils viennent pas de l'Italie. Nous on n'en sait rien. T'as une preuve qu'ils sont passés par chez nous ou pas? Donc en fait c'est un bordel monstre. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des routes migratoires absolument what the fuck qui mènent à ce genre d'actes par des chances quoi. Par des chances pour l'Europe. C'est magnifique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. C'est absolument scandaleux. C'est un carnage. C'est vraiment un carnage et c'est un... Je sais même pas en fait comment qualifier ce genre de truc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.